Voilà, bonjour Alexandre. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté cet échange un dimanche après-midi. Ça fait en fait quelques mois que je regarde ta chaîne puisque tu es effectivement créateur et animateur de la chaîne YouTube Un Irréductible Athée. C'est une chaîne dont je pense la première vidéo remonte maintenant à mai 2020, donc elle est encore relativement récente, mais elle est déjà, je dirais, pas mal suivie. Et elle aborde des sujets qui fâchent. Et moi, ce qui m'intéresse toujours un tout petit peu dans ce genre de débat, parce que la chaîne n'est pas forcément quelque chose d'habituel, puisqu'elle est consacrée, je dirais, à l'athéisme en particulier, c'est pas forcément habituel. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est de savoir finalement d'où parle la personne. Je te le disais tout à l'heure en off, on peut parfois penser qu'un athée est quelqu'un finalement qui ne croit strictement en rien, qui n'a absolument aucune valeur, aucune éthique, et qui finalement se plaît simplement à taper dans les religions. Or, je pense que souvent c'est le fruit d'un très très long cheminement. C'est pas du tout évident. Et donc, j'avais envie de savoir, première question, Alexandre, d'où parles-tu? C'est-à-dire quelque part, quelle est ton histoire personnelle et familiale, les deux évidemment étant mêlés. Alors, mon histoire est assez banale et en même temps assez compliquée. Je viens de familles relativement, enfin très croyantes, hein, voilà, de tradition catholique, parce que mon père était d'une famille de militaires et puis ma mère venait de la moyenne grande bourgeoisie de province, voilà, avec des membres de la famille qui faisaient partie du clergé, d'autres qui avaient, par exemple, une maison d'édition de musique sacrée. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai baigné dans le catholicisme dès mon enfance. J'ai fait toutes mes études en école privée catholique. Et donc, ça m'a donné une vision assez proche de ce que pouvait être le dogme et l'application de ces dogmes dans la vie de tous les jours, en tout cas à la sauce catholique. Voilà. Assez rapidement, j'ai posé des problèmes, mais pas de manière volontaire, hein. C'est tout simplement que, même petit, enfin, je me suis fait virer du catéchisme juste parce que je posais des questions. Voilà. Donc, dès 7 ans, j'étais repéré. Voilà. Et ça a continué tout le long de ma vie. Hum, voilà, donc j'ai toujours alors j'ai jamais vraiment cru quand j'étais tout petit. Si j'ai un peu cru, je me disais que oui, il y avait peut-être une justice immanente, que les gens qui m'embêtaient à la récré, peut-être qu'il allait leur arriver des bricoles, et puis il leur arrivait jamais rien. Dieu manifestement n'en avait strictement rien à carrer de ce qui pouvait m'arriver dans la cour d'école. Au contraire, même eux, c'était les gens les plus appréciés des adultes. Donc, ça me posait un problème moral quand même. Je me disais, des gens pas gentils, manifestement, ils ne sont pas punis. Donc, il y a un problème, il y a une couille dans le dogme. Et donc, bah, voilà, j'ai pris mes distances. Alors, après, mon histoire familiale est un peu compliquée parce que mes parents ont aussi subi des choses extraordinairement pénibles et cruelles de la part de leur environnement catholique. Et ils ont donc tenté comment dirais-je, de faire héberger leur quête spirituelle dans un autre cadre. Ce Mhm. qui fait que mes parents ont fini dans une secte proche de l'Advaita Vedanta. Alors, vous pourrez chercher, hein, dans Wikipédia si vous voulez. Advaita Vedanta, une sorte de philosophie plus ou moins bouddhiste, plus ou moins zen, qui considère qu'on peut atteindre l'éveil spirituel, c'est-à-dire la libération de toutes les grandes puissances cosmiques, spirituelles de l'humain, par la pratique du yoga, de la méditation, voilà, d'un certain nombre de choses. Évidemment, il faut être végétarien, bon, bref. Et évidemment, il faut suivre l'enseignement d'un gourou, très important. Alors, le gourou est quelqu'un qui ne s'occupe absolument pas des choses matérielles, sauf quand on lui offre une Rolex, évidemment, Mhm. ou une Rolls-Royce. Un statut quand même, c'est un peu. Hein, faut pas déconner non plus. On n'est pas n'importe qui. Et donc, mes parents se sont retrouvés embraqués dans une secte indienne, donc au fin fond du Kerala. Elle n'a pas de nom particulier, cette secte. C'est un petit groupe. Il doit y avoir 400 ou 500 membres maintenant, maximum. Voilà. Au début des années 70, quand mes parents ont commencé à y aller, c'était un groupe étau de 15 à 30 personnes, hein, à tout casser. Voilà. Alors après, il y a eu une antenne qui s'est ouverte aux États-Unis, en particulier via l'université d'Austin.
Voilà, les Américains sont arrivés avec leur gros pognon et leur gros dogme, et c'est devenu encore plus pénible. Tant que c'était les Français, c'était un peu YOLO. Dès que les Américains sont arrivés, les dogmes et les règles sont devenus nettement plus durs et drastiques. Le respect de tous les dogmes, de toutes les réglementations, voilà, sur l'heure de la prière, la façon de se purifier, la nourriture. Enfin, bon, voilà, c'est devenu particulièrement pénible. Le coup de bol que j'ai eu, alors, petit addendum, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette secte, il y a un film documentaire qui a été fait par un ancien enfant de la secte qui s'appelle Jonathan Offek, Ofek, qui a fait un documentaire qui s'appelle The Ashram Children, que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube. Voilà, vous regardez ça, vous aurez une petite idée de ce que j'ai vécu par petits bouts quand nous allions en Inde. Le coup de bol que j'ai eu, c'est que pardon, mes deux parents avaient des carrières. Ma mère était kinésie, mon père était un super vendeur cadre dans une grande entreprise informatique américaine. Et il tenait absolument à ce que je fasse de grandes études. Et j'étais nul à l'école. Mais vraiment, le cancre de chez cancre. Voilà. Hmm. Ce qui rendait folle ma mère, évidemment, parce que aux chiffres et aux lettres, je cartonnais. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ben, comme mes parents étaient paniqués à l'idée que je rate mes études, que je fasse pas, voilà, il n'était pas question que nous restiams plus longtemps là-bas et que je suive l'école par correspondance. J'étais pas assez bon pour ça. Donc, nous rentrions très régulièrement et je suivais une scolarité normale tout au long de l'année scolaire. Voilà, parce que, voilà. Donc le fait d'être un cancre, finalement, m'a sauvé Hmm. d'un possible endoctrinement dans une secte indienne au fin fond du Kerala. D'accord. Voilà. Il faut peu de choses, mais il fallait ce petit coup de pouce pour, du destin. Mais Mm. en fait, Alexandre, du coup, tu nous dis effectivement que la religion n'a pas réellement eu le temps, je dirais, de t'imprégner. Mais alors, du coup, évidemment, j'ai envie de te poser la seconde question, qui est de savoir, enfin, pourquoi consacrer autant de temps à l'athéisme, ou en d'autres termes, quelle est l'origine de ta chaîne? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette chaîne? La résurgence du religieux dans notre société, la résurgence de l'irrationnel dans notre société, la résurgence de la lecture fondamentaliste des textes sacrés dans notre société, partout en Occident, hein, que ce soit à cause des évangéliques, les juifs hassidiques et évidemment les islamistes qui, entre guillemets, sont entrés dans ma vie à coup de boom, puisque la première fois que j'ai entendu parler de l'islamisme, c'était à cause de l'attentat de la rue des Rosiers. Puis ensuite, ça a été l'attentat de la rue de Rennes avec, dans le magasin Tati, où pendant un moment, je me suis demandé si un de mes amis faisait pas partie des victimes, parce qu'il habitait juste à côté et qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui pendant un certain nombre d'heures. Voilà. Et puis ensuite, ça a été le RER de Saint-Michel, même chose parce qu'il vivait pas. On allait souvent dans ce coin-là, donc on s'est tous appelés les uns les autres en panique. Ça va, t'as rien. Bon, bref. Hmm. J'ai aussi vécu des épisodes assez intéressants d'hoax, de fake news transmises comme ça oralement. En particulier juste après l'attentat de Saint-Michel, où très régulièrement, j'avais quelqu'un qui me dit j'ai ramassé, enfin, il y a le cousin d'une copine, d'un cousin, du copain d'une copine qui a aidé un mec de type arabe dans le métro, et le type lui a dit évitez le métro demain. Voilà, voilà. Et quand tu appelais la personne, ah bon, mais alors à qui c'est arrivé? Et c'est lui qui m'a donné l'information. On appelait le mec qui avait donné l'information. Mais qui t'a donné l'information? Ah bah c'est machin. Puis on remontait, et il y avait jamais d'origine, il n'y avait jamais de racine. C'était chacun avait entendu parler du type Hmm. par un autre type, etc. C'était l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, et ça n'avait jamais de fin. Et donc ça m'est arrivé une ou deux fois de transmettre l'information, et puis ensuite, je me suis dit, mais il y a vraiment un phénomène qui est assez intéressant là-dessus. Et je me suis rappelé quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, cette histoire qui était arrivée donc jusqu'à Paris des femmes blondes qui se faisaient enlever dans les cabines d'essayage. Et je me suis dit,
on est sur la même chose. Automatiquement, j'ai fait le lien et je me suis dit, il faut se méfier de ces trucs-là parce que c'est des conneries. Et ça, c'est un truc qui est resté enfoncé chez moi, à partir du moment où j'avais une vingtaine d'années. Et donc, avec le Covid, tout ça, bah, je me suis retrouvé enfermé à la maison et en regardant ce qui se passait sur Internet, sur Facebook, alors pas encore Twitter parce que j'y étais pas, mais en particulier sur Twitter, sur YouTube et sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait, c'est quelque chose que que je pensais avoir vu, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un travail absolument extraordinaire de propagation des idées religieuses via les médias sociaux, les réseaux sociaux, Mhm. et en particulier en direction des jeunes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de gamins qui croient à ces conneries, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, je me suis intéressé aussi aux chaînes qui parlaient effectivement d'esprit critique et de rationalité et de prudence. Arrêtez comment dirais-je, de partager des contenus que vous n'avez pas vérifiés ou qui vous paraissent un peu, voilà, un peu bizarres. Et j'ai beau dire ça, et j'ai beau faire ça, et j'ai beau faire gaffe, je me suis encore fait avoir il y a quelques jours. Donc, personne n'est à l'abri, hein. Et effectivement, ça demande du temps, de la discipline, d'avoir un esprit un peu critique surtout. Se poser des questions, c'est bien. Se poser n'importe quelle question, non. Parce que douter d'une information douteuse, oui. Douter que la Terre est ronde, non. Voilà. Donc, Il y a une marge. il y a une marge à ne Mhm. pas. Voilà. Et je me suis dit, les dernières années où j'ai travaillé donc en grande entreprise, j'ai vu de plus en plus de jeunes croire des trucs mais complètement irrationnels, complètement débiles. Euh, et j'étais moi-même sensibilisé à ça parce que mon père croyait à des tas de choses complètement, totalement irrationnelles, alors qu'il était centralien. C'était quelqu'un qui était extrêmement cultivé, qui avait un QI, bref, voilà, parlait 7 langues différentes, dont l'arabe et l'hébreu. Bon, en même temps, l'arabe, il avait passé toute son enfance à Alger, donc bon, ça paraissait logique. Enfin, c'est quelqu'un qui avait fait la taupe arabe, où il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ont reçu le prix Nobel. Enfin, il faisait partie d'une génération où, comme j'ai l'habitude de dire, où Alger produisait de l'intelligence. Et, et cet homme, qui était centralien, qui était ingénieur, qui avait travaillé sur le Concorde, qui avait travaillé enfin, voilà, dans des domaines assez pointus, croyait en l'astrologie indienne. Il croyait au ki. Il croyait, d'ailleurs, il s'est pris pour un maître Reiki à la fin de sa vie. Voilà. Donc, il croyait à l'énergie du yoga, à l'énergie cosmique. Il croyait effectivement aux extraterrestres. Il croyait à l'homéopathie. Mhm. Il croyait aussi à l'acupuncture, à ce genre de choses. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce truc, je me dis comment il peut croire des stupidités pareilles? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'aussi brillant peut tomber dans des trucs aussi stupides? Et très vite, il m'est apparu que la croyance n'a rien à voir avec l'intelligence, la culture et la formation. La croyance s'adresse à nos peurs primales, la peur de la mort, à notre ego. Dites-moi que j'ai de l'importance, dites-moi que ma présence ou ma disparition de l'univers a un impact sur l'univers. Euh, et ce genre de choses. Donc, Mhm. ça ne parle pas à l'intelligence, ça parle à la peur, ça parle aux névroses, même si, enfin, j'aime pas le mot névrose parce que la psychanalyse, on a bien compris que c'est un globi-boulga qui n'a strictement aucun intérêt. Euh, voilà. Et donc, voyant sur les réseaux sociaux cette résurgence de toutes ces idées, et en particulier avec les mouvements anti-vax, des gens qui expliquaient que le Covid, ça n'existait pas, qu'on pouvait se soigner par la lithothérapie, par l'homéopathie, il fallait prendre de l'ivermectine. J'étais là, mais je me suis effaré de voir le nombre de personnes qui croient à ces stupidités. Il faut voir certains groupes Facebook, genre Se guérir par les plantes, où vous avez 130 000 personnes. 130 000 personnes. Cool. Mhm. C'est effrayant. Mhm. Parce que ces gens-là sont censés être en capacité d'évaluer, par exemple, lors d'une élection présidentielle,
ou de l'élection des députés, euh, être capable d'évaluer les propositions qui sont faites par les hommes politiques de diriger le pays dans une direction ou l'autre. Je veux dire, mais comment des gens qui sont... Enfin, je, je, là, il y a un truc, il y a un mystère, quoi. Enfin, bon, et il y a un Mhm. danger. Parce qu'effectivement, si on peut diriger les gens par l'ignorance, on peut les diriger par la peur. Et on sait très bien qu'en général, les régimes totalitaires, plus ou moins soft, s'appuient toujours sur la peur pour diriger les gens, sur la peur et l'ignorance. Donc, j'aime pas l'ignorance, j'aime pas la peur, j'ai pas envie de vivre dans un pays plus ou moins totalitaire avec peuplé de gens incapables de réfléchir et de prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'on leur raconte ou des informations qu'ils reçoivent. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et en voyant toutes les chaînes YouTube qu'il y avait, qui parlaient d'esprit critique, choses comme ça, toutes parlaient de tout, sauf de ce que j'estime, moi, étant la racine du mal, c'est-à-dire cette idée qui est implantée dans la tête des enfants dès leur enfance, qu'il y a quelque chose à sublimer, Mhm. que l'humain n'est pas simplement le fruit de l'évolution, que l'humain est destiné à des choses supérieures, qu'il y a que la chair est méprisable, que le matérialisme, c'est mal, que la rationalité, c'est pas tout ce qui fait l'humain, etc., etc., etc. Et je me suis dit, ben, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Justement, en m'attachant à parler de ce que les autres chaînes, peut-être par praticité ou peut-être par timidité ou je ne sais rien, ou pudeur, j'en sais rien du tout, en regardant toutes les chaînes YouTube qui parlaient de rationalité, d'esprit critique, tout éviter soigneusement, en tout cas de s'attaquer frontalement à la religion. Et je me suis dit, allons-y. C'est ça, Alexandre, tout à fait. Allons-y. Et c'est vrai que toi, tu as justement pour mission finalement de débunker précisément les discours religieux. Et évidemment, ça passe aussi par un examen critique forcément des textes religieux sur lesquels évidemment les religieux s'appuient. Et donc j'inviterai évidemment ceux qui nous écouteront d'aller évidemment voir ta chaîne YouTube parce que tu as un style très particulier, je dirais. Non seulement effectivement c'est extrêmement pointu, il y a un travail de recherche derrière, donc un vrai débunkage, mais aussi avec un style qui forcément t'es propre, avec une certaine ironie et parfois effectivement un humour que je qualifierais parfois de caustique, mais toujours en même temps bienveillant. Une façon quelque part de faire en sorte qu'il n'y ait pas une crispation sur ce qui est dit qui peut effectivement crisper le croyant, mais en même temps dire les choses pour ce qu'elles sont, en essayant effectivement quelque part de montrer l'incohérence des croyances. J'ai personnellement en fait écouté l'un ou l'autre de tes vidéos, notamment sur les trois imposteurs que j'ai beaucoup aimé, et la question de savoir finalement qui avait écrit effectivement ce livre assez fantastique, donc les trois monothéismes évidemment. Jean Meslier aussi qui était justement un prêtre athée, donc là c'est assez particulier. Et alors on en parlera peut-être, mais il y a également une vidéo qui m'a beaucoup interpellé, les athées, l'arrogance incarnée. Et alors évidemment, les religions ont tous leur interdit. Et donc tu as fait également une vidéo sur le plaisir interdit. Mais venons-en peut-être quand même au nom de ta chaîne, Un irréductible athée. Ça me fait penser évidemment aux irréductibles gaulois. C'était ça. C'était ça, C'est exact. forcément, Voilà, alors, il y a forcément. des gens qui me disent, ah oui, donc comme tu es un irréductible, de toute façon, quelle que soit la preuve que nous pourrions te présenter, que tu existes, tu refuseras. Non, les gars, c'est juste pour dire que je suis un Gaulois. C'est ça, Et j'avais donc, bien compris. j'ai une façon de considérer l'athéisme ou la religion qui est propre au peuple français et qui est très particulier dans le monde, car à part deux autres pays qui ont un peu copié notre modèle de laïcité, le modèle de la laïcité à la française est unique dans le monde. Unique, Tout à cette fait. idée que l'État ne reconnaît ni ne finance les cultes, ne reconnaît pas les cultes, officiellement en tout cas le lobbying des cultes, et ne s'intéresse qu'à la protection de la liberté de conscience de l'individu. Uniquement l'individu, c'est la seule Mm. chose qui compte, la relation de l'État à l'individu. Et c'est tout. Ouais. En fait, psychologiquement, c'est pour ça que beaucoup d'anglo-saxons ont énormément de mal à comprendre, par exemple, cette lutte qu'il peut y avoir, par exemple, sur le port du voile dans l'espace public en France, et pourquoi beaucoup de Français se sentent agressés par par cette déclaration ostentatoire. C'est que
Dans l'histoire américaine, la liberté de culte s'est construite sur les communautés. Pourquoi sur les communautés? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui ont immigré aux États-Unis sont des gens qui emmerdaient tellement leurs voisins dans les pays européens, c'est-à-dire les Hollandais, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Français, et en particulier luthériens, emmerdaient tellement leurs voisins que les voisins ont dit, mais enfin, là, il y a un pays, là, cassez-vous, vous nous emmerdez. Mhm. Donc, les gars disent que c'était pas la terre promise, c'était la seule terre qui restait où il y avait une chance pour que les voisins excédés leur finissent pas par leur foutre des baffes. Et donc, ils se sont construits par communauté. Et d'ailleurs, ça a fini par avoir justement des conflits entre communautés religieuses. Hein. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, avant, voilà, au moment, à la fin de la guerre d'indépendance, enfin, même avant, ça commençait déjà. Il y avait des concurrences. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la Constitution américaine et dans la psychologie américaine, l'idée, c'est que on doit protéger les religions de l'intrusion de l'État. Ça, c'est essentiel. En fait, la liberté de croyance est conçue d'une façon que l'État est vu comme un ennemi qui n'a pas à légiférer sur ce qu'on croit et sur ce qu'on fait dans sa pratique religieuse. Or, en France, à cause de notre histoire, à cause des guerres de religion qu'on a vécues, à cause de la Révolution, il s'est passé une chose, c'est que c'est l'individu qui est venu au centre. Et qu'en fait, la psychologie française, c'est on protège l'État de l'influence religieuse. Donc on est en situation complètement miroir par rapport aux anglo-saxons. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne comprennent pas notre positionnement par rapport Mhm. aux religions. Mhm. C'est effarant pour eux. Ouais, oui, tout à fait. La France pour eux est effectivement un régime tout à fait atypique et incompréhensible. Mais du coup, en fait, aussi, Alexandre, ce qui m'intéresse, c'est que tu définisses aussi peut-être justement, toi, l'irréductible athée, ce qu'est l'athéisme. Parce que souvent, évidemment, pour un religieux, l'athée est finalement un matérialiste pur et dur qui n'a absolument aucune éthique et qui, quelque part, en fait, se lève le matin sans avoir aucun sens de la vie, sans se poser des questions d'ordre existentiel. Donc, quelqu'un de bassement terrestre, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'un athée? En sachant quelque part qu'aussi, je pense que il a eu des significations différentes au fil du temps. Alors, c'est une des choses que j'explique dans une des vidéos que tu as citées justement à propos de l'athéisme. Il faut comprendre que le mot athée désigne celui qui ne croit pas les dieux que tout le monde vénère. Ça vient de la Grèce antique. Hein. Je veux dire, Socrate, Platon, enfin voilà, on en est là, en fait. Euh, euh, s'il y a eu cette condamnation à mort, c'est parce qu'il ne respectait pas les dieux. Il ne faut pas oublier cette chose-là. Il était athée. Athéos, celui qui est sans les dieux. Alors, c'est presque un crime civil, en fait. C'est presque un crime d'incivilité et de non-citoyenneté, de contestation de la citoyenneté. Ensuite, le mot a été utilisé par les Romains pour désigner les chrétiens, les premiers chrétiens. Et quand la chrétienté est devenue la religion officielle de l'Empire romain, à ce moment-là, ce sont les chrétiens qui ont été datés ceux qui étaient les païens. D'accord. Ah oui, parce qu'ils n'avaient pas les mauvais dieux. Donc si tu as le mauvais dieu, c'est comme si tu n'avais pas de dieu. Hein. Je veux dire, tu es puni pareil. Tu vas en enfer. C'est relativement. Ce sont les religions officielles et les autres sont les hérétiques, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Mais donc, il faut bien comprendre que l'athée, c'est jamais les athées qui se sont définis comme étant athées, c'est toujours été les religieux qui désignaient quelqu'un d'autre et de manière qui vilipendait, qui oppressait, qui ostracisait l'autre en disant tu es athée parce que tu ne crois pas à notre Dieu, donc tu ne crois pas au Dieu, tu es sans Dieu. Et comme Dieu est la source de toute morale, ben évidemment, à partir du moment où tu ne crois pas en Dieu, eh ben, tu es censé n'avoir strictement aucune morale. Mhm. Le raisonnement est simpliste, mais il a valu pendant un bon moment. Il est encore valable pour beaucoup de croyants. C'est quelque chose qu'on peut constater. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu maille à partir avec un YouTuber catholique qui s'appelle Paul Adrien, frère Paul Adrien d'Ardemar, qui est un Ouais. dominicain et qui fait des vidéos, qui a une chaîne YouTube qui a pas mal de succès, qui fait des vidéos. Et j'ai fait une vidéo où je débunkais une de ses vidéos en montrant qu'il brisait le huitième commandement puisqu'il mentait
à ses auditeurs pour présenter la religion, sa religion sous un jour qui était beaucoup plus favorable qu'elle ne l'est réellement. Et il n'a pas aimé ça du tout. Et il a fait une vidéo qui vilipende les athées. Et contrairement à ce que tu as dit, il dit oui, l'athée, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins en se disant que la vie n'a aucun sens. Etc. Alors, moi, je lui ai simplement répondu que non, l'athée, le matin, il se demande comment il va faire son café parce qu'il a du mal. Enfin, voilà, c'est tout. On ne se pose pas de questions existentielles. Contrairement aux religieux qui, lui, en particulier quand il est prêtre, se lève le matin et la première chose qu'il doit faire en se réveillant, c'est prier. Donc, justement, c'est au contraire le religieux qui se retrouve confronté systématiquement à des questions existentielles et métaphysiques, alors que l'athée, il se contente simplement d'essayer de ne pas foutre son café par terre voilà, en le Mais versant dans la tasse. Donc, oui, cette, cette vision, ce préjugé, cette caricature de l'athée qui est forcément un mec solitaire, vicieux, amoral, aigri, méchant. C'est la définition que pense. Enfin, il y a beaucoup de religieux qui pensent que l'athéisme, effectivement, est une doctrine de négation de Dieu et de choses comme ça. D'ailleurs, c'est terrible parce que quand on regarde la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire, c'est dit comme ça athéisme, doctrine qui nie l'existence de. Mais il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de hmm, doctrine. Je veux dire, l'humain qui naît au fin fond de la selva brésilienne, qui n'a jamais entendu parler du Dieu de la révélation, il est athée. Il ne se pose pas de questions existentielles. Enfin, je veux dire, il ne combat pas Dieu. Il n'a même pas de notion de ce que c'est. Quand les premiers missionnaires sont arrivés dans la Chine impériale et qu'ils ont parlé de la révélation et de la transcendance, ces gens qui étaient éduqués à la pensée de Lao Tse ou de Confucius, ils ont éclaté de rire quand les mecs ont dit oui, il y a un être supérieur qui. What? Ils se sont foutus de leur gueule. Ils se dit, vous raconter n'importe quoi, ça ne tient pas debout. Il y a l'humain et hmm, puis voilà, c'est tout. hmm. Et il y a la conscience parce qu'il y a la société, ce genre de choses. Ce qui est assez phénoménal, c'est que beaucoup de croyants s'imaginent que, donc par essence, ontologiquement, parce qu'on ne croit pas, les athées, par définition, ne peuvent pas être des personnes morales. Ce qui est assez fascinant, c'est de constater, par exemple, que sociologiquement, il y a beaucoup moins d'athées en prison que de croyants. Oui, et puis de nouveau, toute la question se pose de savoir qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Est-ce qu'il faut laisser ça entre les mains des religieux qui, soi-disant, vont parler au nom de Dieu, en sachant eux-mêmes quelque part qu'ils n'ont pas non plus toujours montré d'exemple, loin s'en faut. Donc, tout c'est finalement très très relatif, hein. Je veux dire, les religieux divisent le monde en deux. Alors que finalement, les athées ont simplement envie de vivre en harmonie avec tous les êtres humains, quelles que soient justement leurs convictions. Il y a peut-être, c'est peut-être là le point central, diviser le monde en deux ou vivre effectivement le vivre ensemble de manière fraternelle, au-delà des convictions religieuses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un mépris absolument extraordinaire pour l'humanisme, le matérialisme, et voilà, qui sont toujours caricaturés. Euh, et ce qui est assez fascinant, c'est que les religieux passent leur temps je voulais dire quelque chose quand tu as commencé ta réflexion et j'ai perdu le fil. Mais je le retrouverai, je suis désolé. Pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était à propos effectivement, de la moralité. Euh, Que les religieux ne sont pas au-dessous de tout soupçon. oui, il y a Enfin, ils sont effectivement souvent mal placés, ils sont souvent mal placés finalement pour parler à la place des autres et quelque part dire au commun des Oui, mortels comment penser, comment agir. voilà, c'est ça. Alors, il y a déjà, il y a déjà cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que il faut faire la différence entre les religions et les sectes. Mais ça veut dire quoi, secte? Secte, ça veut dire qu'ils séparent. Faire une section, c'est couper. Mais toutes les religions sont sectaires, par définition, puisque, comme tu l'as dit, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui croient comme nous et ceux qui ne croient pas comme nous. Il y a une frontière très nette. Il y a ceux qui croient, et ça, c'est mes frères, ce sont les prochains, comme dit la Bible, d'accord? Fais à ton prochain, etc., etc. Et puis, il y a tous les autres, ce que les Juifs appelaient avant les gentils. Toutes les religions sont sectaires.
En islam, par exemple, on dit vous faites partie de la meilleure des communautés. Les musulmans, à partir du moment où tu es musulman, tu fais partie de l'Oumma, tu fais partie de la meilleure des Mm. communautés. Ce qui, l'implication est directe, c'est qu'à partir du moment où tu fais partie de la meilleure des communautés, tu es meilleur que tous les autres, tu es meilleur que tous ceux qui n'en font pas partie. C'est une question que j'ai envie de te poser, effectivement, Alexandre, de savoir si tu faisais une différence finalement entre ce qu'on appelle une religion et une secte, ou bien si Non, finalement, fondamentalement, c'est semblable. non. Une religion, c'est juste une secte qui a un très grand nombre d'adeptes. C'est tout. C'est une secte à succès. C'est très simple à voir, puisqu'on a des textes de Néron ou de choses comme ça qui parlent de la secte des chrétiens. Donc c'est tout juste une question de nombre. À partir du moment où tu passes un nombre et que tu arrives à être une force politique, tu n'es plus une secte, tu deviens une religion. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'aux États-Unis, euh, je- tu sais qu'il y a un régime d'exemption totale d'imposition sur les dons. Alors d'un côté, l'État fédéral dit nous n'intervenons pas dans les religions, mais en attendant, c'est quand même l'État fédéral qui va décider si tu es bien une religion et si tu peux être exempté d'impôts. Donc l'air de rien, entre guillemets, l'État fédéral choisit quand même ce qui est une religion et ce qui ne l'est pas aux Mm. États-Unis. Donc est-ce qu'on est si libre que ça? Quels sont les critères? Quand on voit que la scientologie est considérée comme une religion, les témoins de Jéhovah sont considérés comme une religion, Oui, c'est c'est ça. juste une question de nombre. C'est Mm. juste une question de nombre d'adeptes. Mm. Ta réflexion, j'imagine qu'elle s'est pas faite du jour au lendemain et que quelque part, on implique aussi le fruit, évidemment, de d'autres qui ont pensé avant nous. Est-ce qu'il y a des grands penseurs, en fait, Alexandre, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore, parmi notamment les athées? Hum. Alors, ça, c'est un truc qui me fascine avec les religieux, c'est que quand ils dépeignent les athées, ils ont toujours systématiquement un modèle. Il y a toujours un penseur. Ils se réfèrent toujours à une autorité. Alors, pour eux, c'est le livre sacré. Pour les musulmans, c'est Mahomet. Pour les chrétiens, c'est Jésus. Pour, euh, pour les juifs, ben, c'est Yahvé. Enfin, bon, voilà. Mais il y a une autorité, il y a un bouquin, il y a une vérité, il y a un truc central. Chez beaucoup d'athées, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'auteur qui est mis sur un pinacle. Il y a une suite d'influences. Euh, oui, chez moi, ça a été des gens comme Camus, ça a été des gens comme Bertrand Russell, George Orwell. Euh, il n'y avait pas de but de recherche, il n'y avait pas de volonté chez moi. Je ne suis pas un universitaire, je n'ai pas fait de grandes études. Je ne me considère pas comme un intellectuel. Euh, j'ai une certaine culture parce que j'ai toujours aimé lire énormément de choses. Euh, donc mon opinion et mon esprit critique s'est forgé à la suite vraiment d'un parcours assez chaotique finalement. J'ai pas, il y a des gens que j'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup la capacité l'esprit et la capacité de réponse de Christopher Hitchens, que je trouve absolument il est terrible, quoi. Ouais. Il est merveilleux. Il a une espèce cette décontraction à l'anglaise pour balancer des piques absolument monstrueuses qui me fait penser à ce qu'on appelait avoir du bel esprit au XVIIe siècle. Euh, c'est d'ailleurs un de mes films préférés pardon, je suis désolé pour le bruit. C'est un de mes films préférés qui de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, qui est une fresque absolument extraordinaire sur l'influence des salons et du bel esprit à la cour de Louis XVI. C'est génial. Enfin, voilà, moi j'adore effectivement cette capacité qu'ont les gens à dire des horreurs de manière très décontractée en ne disant pas un seul gros mot et en Mm. laissant l'autre complètement à terre des faits, comme disent les jeunes maintenant, en PLS. Voilà, je veux dire, j'aime beaucoup. C'est un exercice effectivement que j'aime beaucoup. Je n'ai pas toujours la présence d'esprit de le faire en live, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie Mm. de cultiver, en tout cas dans mon écriture. Pour en revenir à ta question, des grands penseurs, non, j'ai pas d'icône. J'ai pas d'icône. Enfin, il y a des gens importants, je les ai cités, mais il y a Hugo, il y a Balzac, il y a.
plus près de nous, il y a Welbeck, que je trouve étonnant. Euh, mais on est plus sur de la littérature que sur de la philosophie. Je suis pas. Hmm. C'est les gens qui se disent penseurs. Alors, ah oui, alors, entre guillemets, parmi les penseurs contemporains, oui, on peut dire qu'il y a eu Onfray à un moment qui m'a vraiment enfin, influencé. En tout cas, qui m'a poussé à m'intéresser à la chose et à creuser et à avoir de la méthode pour chercher des réponses. Son Voilà. fameux traité. Oui, par exemple, le traité de la théologie, Ouais. enfin, moi, que je trouve très bien. Il y a des gens qui le critiquent. C'est absolument formidable quand il y a des gens qui critiquent ce genre de bouquin ou ce genre de choses. À chaque fois, je leur demande, mais qu'est-ce que vous reprochez exactement? Oui, non, mais c'est nul. Mais vous avez des arguments? Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous trouvez que c'est nul? Non, mais de toute façon, c'est on ferait. Ok, d'accord. Mais bon, alors, on peut pas Ils être l'ont pas d'accord. lu, quoi. On peut, non, mais même, enfin, je veux dire, Hmm. c'est les critiques que je retrouve, moi, par exemple, aux réflexions que je fais par exemple, sur la Bible, où je fais une lecture, où je dis, voilà, un certain nombre de choses, et je reçois des commentaires sous mes vidéos YouTube qui me disent, vous n'avez rien compris. D'accord, mais quand il y a marqué ça, qu'est-ce que je suis censé comprendre? Oui, mais non, mais vous n'avez pas les compétences pour. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est des gens qui m'expliquent que je n'ai pas le droit de lire la Bible et que je n'ai pas le droit d'avoir cette interprétation. Pourquoi? Parce qu'elle leur déplaît. Et ce Hmm. qui est extraordinaire, c'est que quand je leur rappelle que cette attitude est à l'origine des guerres de religion, en général, ils disparaissent du paysage. J'en entends Mais, plus parler. mais là, tu mets le doigt, Alexandre, sur tout ce qu'on appelle les biais cognitifs, finalement, évidemment. Ce conditionnement dans lequel les croyants peuvent baigner, et du coup, la difficulté de mettre en question une croyance, fût-ce avec les preuves de la science, finalement, on arrive toujours, quand on est croyant, à retomber sur ses pieds. Oui, alors il y a tous les biais cognitifs qu'on connaît, l'effet Dunning-Kruger, la dissonance cognitive, qui est, enfin, ça c'est d'une puissance absolument extraordinaire. Hein. Il y a, si un jour vous voulez voir des épisodes de dissonance cognitive, mais presque en direct, regardez ce documentaire sur les platistes qui s'appelle Behind the Curve, au-delà de la courbe. Hmm. Donc ça, c'est la traduction que je fais, mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle en français, mais en anglais, ça s'appelle Behind the Curve. Cherchez sur YouTube ou sur Netflix. C'est absolument extraordinaire. C'est un reportage sur une convention internationale des platistes. Et ils font des expériences scientifiques. Donc, ils n'ont aucune formation scientifique, enfin, ils font à peu près n'importe quoi. Et quand ils suivent des protocoles un petit peu sérieux, ils obtiennent des résultats qui contredisent ce qu'ils attendent. Et c'est absolument fascinant de voir ces gens dire, voilà, si la Terre tourne, normalement, on doit retrouver avec cet appareil, on doit se retrouver avec une dérive de 15 degrés. Ok, d'accord. Alors, on met l'appareil en route. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une dérive de 15 degrés. Et là, c'est génial parce que tu vois la tête du type qui se dit, si je reconnais qu'il y a une dérive de 15 degrés, je suis obligé de reconnaître que l'appareil que j'ai acheté 20 000 dollars est en train de me dire que la Terre est ronde, alors que j'essaie de prouver qu'elle est plate. Et c'est extraordinaire de voir le type faire, c'est fou, on paye ça 20 000 dollars, il est en panne. Oui, c'est ça. Bah, Oui. c'est génial. Et une autre expérience qui conclut le film, c'est-à-dire que les mecs se mettent à certaines distances avec des panneaux qui font la même taille, avec un trou à la même hauteur, partout. D'accord? Et ils mettent ça en ligne droite sur une certaine distance. Et ils utilisent un laser, enfin, ils filment d'un côté et de l'autre, il y a un laser. Et donc, logiquement, si la Terre est plate, eh ben, le laser doit être à la même hauteur, hein, puisque c'est 1,50 m ici, 1,50 m là, on fait 1 km de distance. Normalement, je veux dire, si la Terre est plate, le truc est à plat, enfin, bon, ils vérifient tous leurs trucs, ils allument le laser et le laser n'est pas dans l'objectif. Et ils ne comprennent pas. Et ils cherchent, et ils cherchent. Puis à un moment, ils disent, vas-y, remonte la lumière. Et donc, ils remontent la lumière, donc évidemment pour compenser la courbe. Pouf. Et là, ça arrive dans l'objectif. Et le mot de conclusion, c'est très étrange. C'est-à-dire que le mec ne peut tellement pas renoncer à sa croyance, à sa représentation du monde, que quand le monde lui dit tu te trompes dans ta représentation, le mec nie le monde. La raison est une chose bien étrange. Il ne peut rien faire.
Non, c'est C'est comme ça. ces gens qui croient à l'homéopathie, on leur fait lire un texte qui explique pourquoi l'homéopathie ne peut pas fonctionner, et quand on les interroge sur ce qu'ils ont compris du texte, ils expliquent que le texte explique que l'homéopathie fonctionne. Mm. Qu'est-ce qu'on peut contre ça? C'est Oui, très non, compliqué. oui, c'est très compliqué de se déformater finalement. C'est vraiment ça. Quand le cerveau a été formaté et plus jeune, évidemment, il a été formaté, plus c'est compliqué, en l'absence d'esprit critique, de pouvoir remettre en question tout ce qui a déjà été par devers nous inculqué. Donc c'est très complexe. Je Et voyais c'est en pour fait, ça que, pardon, et c'est pour ça oui, que dans l'histoire, on voit toujours cette rage des religieux pour être ceux qui vont éduquer les enfants. La lutte pour l'école en France, enfin, je viens de réécouter des conférences de Guillemin sur la commune et choses comme ça, c'est extraordinaire. Les religieux ont toujours eu conscience que le seul moyen de faire des croyants, c'est d'endoctriner les gosses. ben oui, les religieux ne veulent pas que chacun pense par soi-même. Les religieux veulent évidemment conserver leur pouvoir et donc leur mainmise sur les mômes, hein. Et ce qu'on constate, nous, par exemple, en France, avec cette volonté d'entrisme de l'islamisme, qui refuse que l'on enseigne les sciences de la vie, et en particulier l'évolution, ou que l'on enseigne la naissance du cosmos et la physique, parce que ça contrevient à leur texte sacré, et qui ne veulent Mhm. surtout pas que les enfants aient des armes intellectuelles qui leur permettent de mettre en doute le récit ou biblique ou coranique. Oui, c'est ça. Donc enseigner plutôt le créationnisme plutôt que l'évolution, quoi. On va présenter surtout le créationnisme comme si c'était une thèse scientifique. C'est ça qui est phénoménal. Oui, c'est ça, bien C'est sûr. Oui, scandaleux. oui, c'est ça. C'est pour faire croire évidemment qu'ils sont conformes finalement au texte religieux, quoi, hein. Ouais, et puis C'est tout l'enjeu, quoi. c'est surtout de présenter le truc en disant c'est une théorie qui est aussi valable que celle de l'évolution. Mhm. Mais C'est non, fou, c'est complètement fou. Ouais. c'est complètement fou. Parce qu'en fait, ils déforment. Alors, c'est très. Et là, c'est là qu'Orwell devient intéressant. C'est le travail sur les mots, sur la déformation du sens des mots. Une théorie devient une hypothèse. Mhm. Mais je voyais en préparant un peu notre échange, Alexandre, que dans 13 pays au monde encore, l'athéisme est punissable de mort, notamment en Afghanistan, Moldavie et en Iran. Et en parlant de l'Iran, évidemment, Moldavie, non. non? Non, je crois pas. Les Maldives. Maldives, voilà. Les Maldives, Voilà, voilà, les les Maldives. Maldives. Oui. En Sur Arabie ces 13, Saoudite, sur ces 13 pays, 12 sont musulmans. Le seul qui n'est pas exclusivement musulman, c'est le Liberia. c'est ça. Ça donne déjà effectivement une idée. Et ça me fait penser évidemment aussi du coup à ce qui se passe précisément en Iran avec le courage de ces femmes qui veulent effectivement se dévoiler. Et je ne sais pas si tu as une opinion Pas par seulement rapport. des femmes, pas seulement des femmes. Il Non, faut voir et que les hommes il qui. y a beaucoup d'hommes qui meurent, qui prennent des balles aussi. Et Voilà. c'est passionnant de voir que ces hommes en ont marre que les gardiens de la Révolution emmerdent leurs sœurs, leurs femmes, leurs mères, leurs filles. Voilà. C'est ça. Mais alors, du coup, ma question, c'était un petit peu de voir si toi, tu avais une opinion par rapport au fait que, justement, en Iran, on voit clairement que le voile est une contrainte et donc, effectivement, c'est une soumission de la femme au patriarcat, aux religieux. Et en Occident, en fait, on milite plutôt pour le voile, ma liberté. Comment tu jauges ces deux attitudes, en fait? Tu les comprends toutes les deux ou bien tu te dis effectivement Alors, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui coince? bah, bien sûr qu'il y a quelque chose qui coince. Je veux dire, c'était évidemment un signe d'infériorisation de la femme, des choses comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a fait une réflexion là sur Twitter que j'ai trouvé très intéressante. Je ne me souviens plus mais j'ai très bien vu, justement sur le travail du message. C'est-à-dire, quand elles se présentent comme victimes, elles disent le voile, c'est mon choix. D'accord. Et quand on leur demande de le retirer, tout d'un coup, ça devient une obligation religieuse. Donc là, il y a un Hmm. double standard systématique. Hmm. Là, la loi te dit que tu dois l'enlever. Ah oui, mais si je le porte, c'est mon choix, c'est pas parce que je suis opprimé, etc., etc. Là, il faut le retirer. Mais c'est une obligation religieuse. Vous pouvez pas me demander de renoncer à mes croyances. Non, c'est une obligation ou c'est un choix? Oui, oui, c'est ça. Donc, Mais choisis ton camp, camarade. c'est ça. Donc Hmm. il y a une fausseté en particulier de la part de la propagande islamiste
qui présente effectivement le fait que la laïcité serait, moi j'ai vécu ça à mon boulot, hein, j'avais un responsable qui était un newborn musulman qui m'expliquait que la laïcité avait été faite exprès pour emmerder les musulmans. Mm. Évidemment, là, j'ai eu droit aussi, moi, à mon épisode de dissonance cognitive, quand je lui ai expliqué qu'en 1906, des congrégations de dominicains et de jésuites, alors Paul Adrien d'Ardemar est dominicain et le pape actuel est jésuite, hein, ça comme ça, euh, que ben, des congrégations de dominicains et de jésuites avaient été foutues, enfin, avaient été jetées hors des frontières à coups de baïonnettes dans le fion, quoi. Vous voulez pas appliquer la loi? Ok, dehors. Vous perdez votre nationalité, vous devenez vaticaniste, on s'en fout. Vous n'êtes plus Mm. français, cassez-vous. Mm. Ouais. Pourquoi est-ce que ce qu'on a pu faire en 1906 avec une religion hyper puissante, on n'est pas capable de faire la même chose avec des islamistes qui expliquent qu'il faut mettre fin à la démocratie? Parce que il faut quand même le savoir, je reviendrai là-dessus, mais il y a quand même des penseurs islamiques français qui écrivent des livres qui expliquent que la démocratie est une mauvaise chose et qu'il faut y mettre fin. Bah, disons que si on va jusqu'au bout du bout, quelque part, ils ont moins le mérite d'être honnêtes. C'est-à-dire qu'effectivement, à mon sens aussi, une démocratie et une religion sont incompatibles. Et Oui, oui, une ils religion veulent une pour... théocratie, bien Ben, sûr. c'est ça, bien Ouais. sûr. Non, mais ils veulent une théocratie. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que ces gens-là ont un auditoire, ils endoctrinent des jeunes, et on a l'impression que le pouvoir en tout cas, les gens au pouvoir n'ont toujours pas compris ce qui nous pend au nez, en fait. Mhm. Des intellectuels, en particulier du monde arabo-musulman, n'arrêtent pas, ou maghrébins, n'arrêtent pas de nous le dire. Ces gens-là sont des fascistes. C'est l'extrême droite. C'est une extrême droite d'une autre religion, mais c'est une extrême droite. Et c'est une chose, pour en revenir à l'Iran, par exemple, c'est une chose que je rappelle systématiquement aux personnes de gauche ou d'ultra-gauche qui m'accusent systématiquement d'être islamophobe parce que je critique l'islam. Je leur dis, ne croyez pas qu'être les alliés de ces gens-là soit à votre honneur ou soit une garantie de sécurité ou de moralité. Ces gens-là ne font que vous utiliser et dès qu'ils seront arrivés à leur fin, il vous arrivera exactement ce qui est arrivé aux gens du Parti communiste au moment de la libération de l'Algérie. Il vous arrivera exactement ce qui est arrivé aux mecs de gauche en Afghanistan. Il vous arrivera très exactement ce qui s'est passé avec les mecs de gauche qui ont aidé en Iran. Vous allez finir avec une balle dans la tête dans un fossé Mhm. ou en prison, où vous allez disparaître, ou vous serez des réfugiés politiques en Occident. Ce vilain Occident si islamophobe. Ouais. D'où l'intérêt, évidemment, l'importance même essentielle des lanceurs d'alerte. Et moi, je songe souvent, quand tu dis ça, en fait, je songe souvent à d'autres personnes qui, effectivement, nous l'ont déjà signalé en disant en Occident, faites attention, vous êtes le ventre mou. Et je pense évidemment à Kamel Daoud, notamment, et à Boualem Sansal, qui nous avertissent depuis des années déjà de risques de... Ou des gens dans le monde anglo-saxon comme Marianne Namazi ou comment elle s'appelle allez, zut, yéménite d'origine, Ayaan Hirsi Ali. Ah oui, oui. Ayaan Hirsi Ali, qui a quand même une histoire un peu chargée. Ils nous le disent, ils nous l'expliquent. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'islamisme et l'islam. L'islamisme, c'est l'islam en mouvement. Et l'islam, c'est l'islamisme au repos. C'est tout. Or là, l'islam est en phase de conquête. Donc, c'est l'islamisme. Voilà. Et donc, il n'y a pas de différence fondamentale. Toutes les religions sont antidémocratiques par essence. Il se trouve qu'en ce moment, celle qui est la plus antidémocratique et la plus violente, c'est l'islam. C'est tout. Il Mhm. faut regarder les choses en face. Mhm. Et une fois que tu as fait un constat, et si tu refuses de faire le constat, évidemment, tu peux pas agir contre le danger. Une grande partie de la gauche refuse de faire le constat. Et ça nous met tous en danger. Ouais, ouais. C'est Et tout. souvent, évidemment, on se dit il faut que l'islam, quelque part, se réforme comme le christianisme a dû se réformer.
Et alors, on parle de l'islam des Lumières, mais Je n'y crois pas 2 secondes. Je n'y crois pas 2 secondes, tout simplement parce que les gens qui se présentent comme étant des représentants de l'islam des Lumières fraternisent et pactisent très souvent avec les pires salopios. On l'a très bien vu quand, par exemple, Khaled Benchek a reçu le représentant de la Ligue islamique mondiale à Paris, il y a 3 ans maintenant. Et grandes embrassades et des machins, et je te serre la main et machin. Non, c'est non. un petit monde. Je veux dire, il y a pas des gens qui se disent modérés, quand on voit ce que pensent la plupart des musulmans modérés de l'Oumma, hein, de base, à propos du droit des femmes, à propos de l'homosexualité, à propos de l'athéisme, bah, du strict point de vue de quelqu'un qui n'est pas homophobe, qui n'est pas sexiste et qui est athée, leurs propos sont tout sauf modérés. Mm. Oui, il faut toujours gratter derrière les mots pour aller voir ce que ça signifie, effectivement. C'est toujours la même chose. Et donc, garder l'esprit critique, encore une fois. D'où l'importance d'aller lire les textes directement. Donc Ouais. là, pour l'instant, je m'étais concentré sur l'Ancien Testament pour l'instant, hein. Je suis la Bible dans son développement. Donc Mm. je suis encore dans la Genèse. On va bientôt attaquer l'Exode. Je ne vais pas tout lire parce que la liste des interdits, franchement, alimentaires, les 600 Oui, règles, c'est franchement, un peu gonflant, oui. pas grand-chose à foutre, hein. C'est comme Non. la liste des rois de telle région, franchement, on s'en fout. Mm. Mais je vais m'attaquer assez rapidement à la lecture très simple, donc du Coran, et faire exactement le même exercice qu'avec la Bible. Eh bien, écoute, Alexandre, je te souhaite en tout cas bonne chance pour le développement de ta chaîne qui est, je pense, de salubrité publique, pour dire les choses Merci. comme elles sont, parce que je trouve que c'est extrêmement courageux et important d'avoir justement un esprit critique, pas simplement en tapant, je dirais, dans un ballon pour faire bref, mais réellement en décantant les textes. Et quelque part, si on reste purement dans l'ordre de la raison, je pense que de fait, on ne peut que te donner raison précisément. Donc, euh, Ce qui est assez beaucoup de choses. fascinant, c'est de constater en fait que je connais mieux les textes que la plupart des gens qui s'en réclament. C'est assez Mhm. extraordinaire. Et Oui. même des gens qui sont des professionnels. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'il y avait 2 arbres au paradis, enfin dans le jardin d'Éden, qui avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie éternelle. Et j'ai un prêtre qui s'appelle le père Horowitz qui m'a critiqué en me disant, vous n'y connaissez rien, hein, lisez Saint-Augustin, machin, etc. Et quand il a vérifié, il s'est rendu compte effectivement qu'il y avait 2 arbres différents. Tu fais la leçon. Mais voilà, voilà. Et donc il y a vraiment, ça c'est un truc qui les énerve énormément, c'est quand on connaît mieux leur texte qu'eux. Et il y avait un sondage qui avait montré que dans le monde entier, les personnes qui connaissaient mieux leur propre religion, c'était les juifs, et que ensuite les athées connaissaient mieux toutes les autres religions que toutes les personnes qui prétendaient connaître telle ou telle religion. Mhm. C'est-à-dire que les athées connaissaient mieux le catholicisme que les cathos, que les protestants. Alors, dans l'ordre de connaissance, les meilleurs étaient les juifs, ensuite il y avait les protestants, ensuite il y avait les cathos, puis les témoins de Jéhovah, puis machin, etc. Ça descendait, et ça finissait par les musulmans, qui étaient ceux qui, manifestement, connaissaient le moins bien leur propre texte. Ben, je pense que se fier à l'autorité religieuse, c'est évidemment quelque chose de très confortable. Et si on ne le fait pas, qu'on commence à lire par soi-même, évidemment, c'est là justement de nouveau que l'esprit critique entre en ligne de compte et que l'ignorance, du coup, ça me nuise. Et donc la mise en question peut être douloureuse, hein. Je pense que pour un croyant, on l'a dit tout à l'heure, plus on était croyant et plus quelque part décroire, c'est un chemin qui se fait souvent dans la douleur de l'enfantement pour le coup. Et j'avais eu cette expérience aussi quand j'étais allé me confronter avec des catholiques fondamentalistes qui ont une association qui s'appelle SOS Tout Petit, hein, donc qui lutte contre l'IVG. Et je m'étais retrouvé à discuter avec un monsieur qui avait une 70 d'années, enfin voilà. Et, euh, et donc on discute sur les fondements moraux de leur opposition. Et on finit par parler des 10 commandements, de machin, etc. Je connaissais mieux les 10 commandements que lui, alors que ça faisait 60 ans qu'il allait à la messe, Ouais. ou 70 ans qu'il allait, enfin 65 ans qu'il allait à la messe.
je connaissais mieux les 10 commandements que lui. Et surtout, je savais, moi, que les évangiles n'avaient pas été écrits par les apôtres. Il était persuadé que les évangiles avaient été écrits par les apôtres et que c'est pour ça qu'on pouvait leur faire confiance. Et quand Mhm. je lui ai expliqué que non, tout simplement parce que les évangiles ont commencé à être écrits entre 50 et 60, on n'est pas sûr, hein, entre 50, les premiers évangiles, c'est 50-75 après la mort du Christ. D'accord. Je, là, la dissonance cognitive, on l'a vu, c'était non, 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 non. Mais si, renseignez-vous, enfin, demandez. Je veux dire, les exégètes de votre religion le disent. Les théologiens le disent, l'acceptent, le reconnaissent. Il n'y a pas de témoignage direct. Aucun des apôtres n'a écrit directement. Ça n'existe Ouais, pas. Oui, mais Saint Paul n'a jamais, Paul de Tarse n'a jamais rencontré le Christ. Il a eu sa révélation sur le chemin de Damas après la mort du Christ. Donc voilà, et ça, mais voilà, et donc vous voyez des gens qui sont allés à la messe pendant toute leur vie et qui ne connaissent pas leur texte et qui ouais. considèrent qu'il faut revenir à la messe en latin, que machin, que etc., etc. Évidemment, ce sont des gens qui sont de la fraternité Saint-Pédis, etc., etc., Mhm. et qui veulent revenir à la tradition. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette tradition, ils ne la connaissent pas. Mhm. Mais non, tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Alexandre, on va pas être trop trop long. Je sais pas si tu souhaiterais éventuellement encore dire le mot de la fin. Profiter de la vie, parce que Ah, voilà. tout ce que je pourrais vous dire, c'est profiter de Euh, la vie, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en est qu'une. voilà. Merci Alexandre. Je m'attendais à Merci à cela. toi. Merci à toi. Au Au revoir. revoir.